Bien, c'est parti. Alors, on est le 1er janvier 2022. On le voit là, il est 11h03. Je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Voilà, avec ce qu'il faut de santé, d'études qui réussissent. Et si c'est pas trop demandé, un peu moins de virus peut-être, hein, voilà. Mais bon, ça dépend pas trop de, je sais pas qui ça dépend en fait. Mais bon. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente santé et une très belle année. C'est le plus important, année 2022. Alors, comme tous les ans à cette période de l'année, à cette période-ci, justement, je fais un petit bilan, voilà, de ce qui s'est passé en 2021, de voir comment le travail que j'ai mis en ligne a été perçu, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui a intéressé les gens, voilà. Et jusqu'à présent, je le faisais sous forme de slide, hein, voilà, sous forme de slide. Je vais quand même continuer les slides, hein, voilà, sous forme de slide. Tous les ans, j'en faisais un, voilà. Là, c'était le 2 janvier, aujourd'hui, c'est le 1er janvier, mais bon, ça reste un samedi, on est samedi, hein, ça reste un samedi quand même, voilà. Et les slides, ils sont là. Mais comme j'ai pris maintenant l'habitude de faire des vidéos, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire le bilan sous forme de vidéo. C'est pas mal ça, hein, ça peut être intéressant. Surtout que ça me permet de montrer en ligne, en live, directement, ce qu'on voit sur Google Analytics. Hein, sur Google Analytics pour la partie page web, tutoriel, page web, ainsi de suite, et avec YouTube Analytics pour la partie vidéo. Voilà, donc j'inaugure encore une nouvelle manière de travailler cette année. Cette fois-ci, on verra ce que ça donne. Bien, alors le premier point important, justement, c'est la fréquentation. Donc là, je suis sur Google Analytics, sur mon compte, et on va essayer de voir l'audience sur l'année 2021. Donc je vais dans audience, hein, là, donc j'ai ouvert Google Analytics, toute une série de mes pages, enfin mes pages sont référencées, et on va prendre une vue d'ensemble. Alors, la vue d'ensemble, elle est sur l'ensemble de la dernière semaine, donc on va mettre l'année du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, voilà, et on va passer en mois, toujours plus, ça liste plus ces informations. Voilà. Donc sur cette année, il y a eu, alors ici on a les utilisateurs, je préfère les sessions, parce que c'est plus représentatif des visites, et j'ai toujours compté en sessions, donc comme ça on a les résultats qui sont comparables d'une année sur l'autre. Voilà, et sur cette année, on a eu 227 296 sessions. Voilà le chiffre. Grosso modo, ça fait 620 visites par jour. 620 visites par jour. Et bon, on verra par la suite quel pays, quelles personnes viennent sur le site, quelles pages sont les plus consultées. Mais on peut voir déjà là qu'en réalité, on a des pics durant l'année. Donc le principal pic, c'est au mois de mars. C'est mars-avril généralement, il y a le plus de personnes. Voilà, et ensuite vers octobre-novembre. Cette année, c'était octobre. Alors, on voit également que il y a les vacances, il y a les vacances pour tout le monde d'ailleurs, hein, voilà, vers juillet et surtout le mois d'août, où il y a le moins de fréquentation. Très bien. Alors, ce compteur Google Analytics, je l'ai mis depuis le 1er février 2008. Donc, on va voir ça, 02 2008. Voilà, et ça nous permet d'avoir une visibilité dans le temps. C'est toujours intéressant de pouvoir faire le recul. Donc, on voit ici la fréquentation voilà, qui a évolué, qui est restée stable au fil du temps. Alors, il y a un petit pic vers 2011-2012, voilà, par là, où réellement il y avait il y a un vrai trafic réellement. Alors bon, c'était l'époque de l'apogée de Tanagra, hein, vraiment l'apogée de Tanagra, où je passais mon temps à faire du support, en réalité à répondre. Alors maintenant, il y a moins de sollicitations sur Tanagra parce que R et Python ont pris énormément de place. C'est très bien, moi ça ne me dérange pas plus que ça, hein. Moi, le plus important, c'est qu'on ait des outils qui profitent aux étudiants. Voilà ce que je veux. Tanagra, quand même, j'utilise moi-même. Voilà, j'utilise encore pour mes enseignements. Pourquoi? Parce que le gros intérêt de Tanagra et Cipina d'ailleurs, c'est qu'il se plug dans Excel et ça permet de travailler sous l'aspect interactif. C'est toujours très dangereux, entre guillemets, hein, de taper du code R ou Python, de taper, il y a un warning, il y a une erreur, on se demande, on corrige un peu, et hop, il n'y a plus de warning, et ça y est, c'est réglé, alors tout va bien. Et on ne lit même pas les résultats, il n'y a plus de warning, c'est le plus important. Ça, je le vois en TD tous les jours, et non, je leur ai dit, mais ok, il n'y a plus de warning, très bien, mais regardez ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme résultat, est-ce que c'est conforme à ce qu'on attendait, et que veulent dire ces résultats-là, ainsi de suite. Voilà. Donc,
Je suis très appétent à R et Python, vous avez pu le constater vous-même, et oui, c'est normal, voilà, mais il n'en reste pas moins que il faut comprendre ce qu'on manipule, et moi, je suis très attaché à faire travailler les étudiants sur tableur, parce que ça leur permet de rentrer les formules et de les comprendre. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas les rentrer. Hein, c'est aussi bête que ça. Voilà. En revanche, les commandes, on peut ne pas les comprendre et taper quand même. Voilà. Et puis, hop, on regarde, on corrige 2 secondes. De manière, j'ai à peine dit, ah, mais ça marche pas à cause de, et hop là, très, très bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Les étudiants sont extrêmement rapides, maintenant très, très véloces sur les machines. C'est très bien aussi, c'est une très grande qualité. Les étudiants d'aujourd'hui sont extrêmement véloces sur les machines. C'est très bien aussi. Mais bon, que ça ne nous empêche pas de réfléchir un peu par ailleurs. Voilà, voilà. Alors, depuis 2008 à 2021, il y a eu 3 203 905 sessions. Ça fait autour de 630 sessions par jour. Voilà, donc nous sommes dans près de la moyenne. Cette année, nous sommes à peu près dans la moyenne de ce qui se fait des années. Voilà. 630 sessions par jour, ça fait quand même pas mal de personnes. Mais bon, très bien. Alors, je reviens à 2021 parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, 2021, très bien. Et la question qui arrive derrière, c'est qui sont ces personnes qui viennent sur le site? Alors, on va aller sur pays, voilà, et on va sur pays, on va ici afficher le rapport complet. Alors, le rapport complet, très bien, nous avons là, et ce qui nous intéresse, c'est des sessions, encore une fois, hein, le nombre de fois où on vient sur le site, et il n'y a pas de secret. Bon, c'est joli quand on a une carte. Hein. Bien sûr, ce qui arrive en premier, c'est la France, hein, si on va sur les sessions, tac. Voilà, ce qui arrive en premier, c'est la France, bien sûr, et après, il y a le monde francophone, tout simplement. Alors, on le voit ici, hein, de manière plus détaillée, il y a la France, voilà, très bien. Ensuite, il y a le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, voilà, des pays très, qui ont un système éducatif très avancé, voilà, francophone également, très bien. Et ensuite, il y a l'Afrique francophone qui arrive derrière, voilà, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, voilà, Madagascar, voilà, et voilà, principalement. Alors, bien sûr, il y a d'autres pays qui arrivent. Alors, ici, les États-Unis, ça doit être un effet de masse. Je ne suis pas sûr que les Américains soient francophones par ailleurs, donc ça doit être un effet de masse, tout simplement, sur des requêtes Google qui arrivent. Sinon, il y a le Canada, qui est un pays en partie francophone. Hein. Voilà. Et si on va un peu plus loin, on retrouve encore des pays d'Afrique francophone. Hein. Voilà, Burkina Faso, voilà, j'ai d'excellents étudiants qui viennent du Burkina Faso. Il y a Congo, Belgique, voilà. Alors l'Inde arrive toujours, voilà, sauf que l'Inde arrive de moins avant. L'Inde était plutôt en tête de liste ici. Il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de faire des tutoriels en anglais. J'en ai fait pendant des années. La page des tutoriels en anglais est là. Voilà. J'en ai écrit, il y en a près de 250, je crois, près de 300 même, je ne sais pas, il y en a beaucoup en tout cas. Hein. Il faudrait compter ici hein, le nombre total de tutoriels en anglais. J'ai arrêté fin 2017, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que moi-même, quand j'écris les tutoriels en anglais, j'utilise en fait un traducteur automatique. Au début des tutoriels en anglais, quand j'écrivais ici, là, c'était très ardu parce que les traducteurs n'étaient pas de très bonne qualité. Donc, je passais énormément de temps à la traduction. Ça me prenait vraiment, déjà, ça me prenait la tête. Ça prend vraiment la tête. Et autant en français, je peux m'amuser à faire de l'humour, en anglais, je suis totalement incapable. Donc, c'était un vrai calvaire, un vrai calvaire. Bon, à partir de 2017, fin 2017, je me suis rendu compte que les traducteurs automatiques sont plutôt de bonne qualité et que même moi, du coup, pour traduire mes propres tutoriels, j'utilisais un traducteur de manière de plus en plus intensive. Donc, je me suis dit non, c'est plus intéressant et c'est pour ça que j'ai écrit en 2019 mon dernier post en anglais. Je leur ai dit non, je vais arrêter d'écrire en anglais, j'écris en français. Voilà. Ça explique justement que l'Inde, voilà, qui était un grand client avant, et a régressé en termes de fréquentation. Mais bon, c'est pas plus dommageable pour autant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants en profitent, voilà. Et les étudiants du monde francophone qui me préoccupent au premier lieu. Moi-même, je fais mes enseignements en français principalement. Hein. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est les personnes qui viennent. Donc, il n'y a pas de surprise. On voit bien hein, la France d'abord. Bah oui, parce que je suis enseignant en France, dans une université française. Voilà, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a l'Afrique francophone, dans le Maghreb. Voilà, j'ai moi-même enseigné un peu dans le Maghreb, donc enfin principalement en Tunisie. Hein. C'était une expérience très intéressante. Voilà, et il y a l'Afrique francophone que l'on connaît bien, que je connais bien.
Très bien, ça, c'est les pays qui viennent, donc la fréquentation. Et l'autre point intéressant, c'est quelles sont les pages que viennent visiter ces personnes, hein, voilà. Alors, on peut l'avoir ici dans comportement, on va dans vue d'ensemble, et dans vue d'enfant, on va sur titre de page. Alors là, c'est quand même assez intéressant ce qu'on voit, parce que ça permet de savoir à peu près quels sont les points d'intérêt des personnes qui viennent sur le site. C'est ça qui est intéressant, hein. Ah, il met un peu de temps là. Il n'y a aucune raison que ça prenne autant de temps. Voilà, très bien. Là, on est toujours, hein, pour l'année 2021, on est d'accord. Très bien. Alors, bien sûr, ma page sur le machine learning, data science est la plus consultée. Il n'y a aucun secret là-dessus, hein. Voilà, c'est cette page-ci qui est la page centrale en réalité. Donc, c'est à partir de cette page-là que j'ai mis d'autres liens par ailleurs, hein. Voilà. Ensuite, ce qui arrive après, c'est les cours de programmation. Je fais 2 cours de programmation par ailleurs à l'université, hein. Cours de programmation R que je fais en Master 2, où je suis extrêmement exigeant. C'est un cours de programmation. C'est bien un cours de programmation. On est bien d'accord là-dessus, hein. Je n'apprends pas à des étudiants de Master à utiliser R. S'ils sont en Master, c'est qu'ils savent utiliser R. Donc, l'enjeu, il n'est plus là. L'enjeu, il est dans la programmation. Alors, généralement, je leur demande de programmer des méthodes de machine learning de manière très, très, très développée, je dirais, enfin de manière, oui, oui, sophistiquée, et ils doivent développer un package qu'ils mettent sur GitHub. Voilà. Donc cette année, typiquement, je leur ai demandé de programmer la descente de gradient stochastique de manière parallèle, qui n'était pas une sinécure, hein, c'était vraiment pas une sinécure. Le batch était facile, relativement facile, mais quand il fallait passer sur le gradient stochastique, paralléliser le gradient stochastique, c'est du boulot, hein, c'est du boulot, hein. Voilà. Très bien, donc voilà, ma page de cours, elle est là. Et l'autre page de cours également, qui est extrêmement visitée, c'est ma page de cours de programmation Python, mais en lien avec la data science. Donc, ce n'est pas de programmation simple, Python, ce n'est pas de Python faire de la data science ou du machine learning avec du Python, c'est ce mix-là. C'est ce mix-là qui m'intéresse. C'est là qu'on fait la différence. Taper des commandes Python, tout le monde sait faire, hein, mais développer un projet de machine learning Python, là, il y a des compétences supplémentaires. Voilà. Alors, parmi les sites populaires, il y a le cours d'Excel avancé que je ne fais plus. En fait, les 3 pages qui sont là, c'est des cours que je ne fais plus, en fait. Voilà. Que je faisais auparavant, mais que j'ai arrêté pour X raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'il y aura des choses à dire, mais bon, je ne le dis pas. Très bien. Donc, c'est des 3 cours que je ne fais plus maintenant. Et comme je ne le fais plus, j'ai mis en ligne mes supports de cours, mais ça, j'ai toujours fait, hein. Et aussi, j'ai mis en ligne les TD, les corrigés de TD, hein. Voilà. Du coup, ils ont une très forte popularité. Très forte popularité. C'est ce qui doit expliquer à peu près, je pense. Parce que, voilà. Alors, par exemple, là, le cours de VBA, il est là, que je faisais en licence banque, qui était très sympa, très sympa. Les étudiants étaient très intéressants. Ils n'étaient pas appétents en informatique, loin s'en faut, hein. Je ramais au début, hein. Mais une fois que j'ai réussi à les embarquer avec moi, bah, c'était très intéressant parce qu'ils sont intelligents par ailleurs. Ils sont sélectionnés à l'entrée, ils sont très intelligents, et une fois qu'ils comprennent l'intérêt qu'il y a à travailler dans ce domaine-là, ils font un super boulot. Voilà. Donc c'est un cours que je ne fais plus, donc j'ai mis les supports là, et surtout j'ai mis les TD, tous les TD et les corriger sous forme de fichier Excel. Voilà. Très bien. Pareil également pour mon cours d'économétrie ou modèle linéaire, on peut dire ça, hein, c'était plus un modèle linéaire en réalité, hein, voilà, qu'un cours réellement, je ne parlais plus d'économie du tout, voilà, dans ce cours-là. Et là également, j'ai fait des cours pendant des années, ensuite, bon, pour X raisons, j'ai arrêté, et j'ai mis en ligne tous les TD et les corrigés de TD. Voilà. Pareil, cours de régression logistique. Alors, régression logistique, il faut s'entendre. Il y a 2 manières de prendre la régression logistique. Soit c'est un axe plutôt machine learning, que je fais encore, voilà, avec notamment les régressions pénalisées, hein, Ridge, Lasso, ElasticNet, et la régression logistique plutôt sous un angle vraiment statistique cette fois-ci, avec une interprétation des résultats. Voilà. Donc, ce cours-là, je ne le fais plus. Ça a été remplacé par un cours de biostat, que je suis très content, ce cours de ce biostat-là. Comme je ne fais plus la partie réellement régression logistique, j'ai mis en ligne également tous les supports, ça j'ai toujours fait, hein, mais aussi tous les TD et toutes les corrections de TD sous forme de vidéo. Pareil ici d'ailleurs, hein, toutes les corrections de TD sous forme de vidéo. Voilà. Donc, c'est des supports d'enseignement qui sont prêts à l'emploi, hein. Vous utilisez comme vous voulez, hein, c'est en ligne. Si c'est en ligne, c'est que c'est gratuit. Voilà. Il n'y a aucune restriction. On n'a pas besoin de s'inscrire. On peut cliquer et on peut profiter. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. Donc là, on a tous les sujets de TD. C'est par exemple, si je suis là, on a les sujets de TD qui sont là, les fiches de TD, les données, les corrections, et même maintenant les corrections sous forme de vidéo, avec les explications, hein, de ce qu'il faut voir sur chacune des étapes. Très bien.
Alors, on continue à voir. Bon, le site de tutoriel, il est connu, hein, c'est le site qui est là, justement, très bien, avec tous les tutoriels, avec tout ce que je suis en train de faire, très bien. Donc, l'intérêt du site de tutoriel, c'est qu'il permet d'avoir accès aux notebooks et aux données. C'est ça l'intérêt, hein. C'est que sur le site de tutoriel, voilà, je mets donc une petite explication pour expliquer de quoi ça parle. Et ensuite, je mets tous les programmes et toutes les données. On ne peut pas prétendre faire un travail scientifique si ce n'est pas reproductible. Moi, du temps où je publiais dans des articles que personne ne va lire, on mettait des résultats que personne ne pouvait reproduire en disant ouais, il y a un secret scientifique, il y a un secret industriel, c'est pour ça qu'on ne donne pas les programmes, on n'a pas les données non plus, mais on dit des résultats, il faut nous croire sur parole. Enfin, c'est du quoi. Je vais pas être méchant, c'est pas ma nature, mais c'est du foutage de gueule, tout simplement. Donc, la règle scientifique, c'est que on doit mettre en ligne les données, ils doivent être accessibles en ligne, les données et tous les programmes. Comme ça, n'importe qui, n'importe quel autre scientifique peut venir récupérer ce que vous avez fait et relancer le programme que vous avez utilisé avec les données sur lesquelles vous êtes censé avoir fait des traitements. Et ils doivent retrouver exactement vos résultats. Sinon, ce n'est pas une démarche scientifique. Sinon, c'est de la tricherie. C'est de la pure tricherie. Voilà. Bon, je commence bien l'année 2022, là, pour le coup. Bien, bien, bien. Voilà. Et bon, le dernier, c'est le cours d'analyse factorielle. Alors ça, en réalité, c'est pas un cours que je fais non plus. Peut-être que je le ferai d'ailleurs. Hein. Peut-être que je vais postuler pour le faire. Voilà, parce que c'est l'époque où on est en train de postuler sur les cours là. Ce qui est très intéressant ici, c'est que j'ai écrit un livre. Voilà, j'ai écrit un livre qui compile toutes mes connaissances que j'ai accumulées sur le sujet depuis X années déjà. Je l'ai programmé, j'ai écrit des slides, j'ai fait de très nombreux tutoriels là-dessus. Et il y a des chances d'ailleurs que je fasse des vidéos quand j'aurai le temps. C'est le problème, c'est un problème de temps en réalité. Hein. Bon, là, tout le monde dort encore, donc j'en profite. Tout le monde récupère, donc j'ai un peu de temps libre, j'en profite. Voilà. Mais le gros intérêt ici, c'est qu'il y a le livre qui est en ligne aujourd'hui qui permet d'avoir une vision globale de la pratique d'une partie de l'analyse factorielle. Hein. Il n'y a pas tout là. Hein. Voilà, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire en analyse factorielle. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont très peu connues. Hein. Généralement, tout le monde se répète et traite des mêmes sujets. Et en réalité, quand on regarde en profondeur, surtout les références en anglais, d'ailleurs, anglo-saxonne, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Hein. Par exemple, le multidimensional scaling, il est très peu enseigné dans les livres en français. Or, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et il y a des liens forts avec l'analyse des données, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres aspects, bien sûr. Voilà. Donc, voilà ce qui vous intéresse quand vous venez sur mes sites web. Alors, il y a d'autres aspects, bien sûr. Hein. Bon, il y a toujours Tanagra, bien sûr, qui est toujours téléchargé. Ça fait très plaisir par ailleurs. Ça m'arrive encore de répondre à des emails, à des questions par rapport à Tanagra. Et encore une fois, c'est un outil que moi-même, j'utilise beaucoup encore dans la partie initiation parce qu'on peut l'utiliser en tandem avec un tableur. Et ça, c'est un avantage énorme. Ça, c'est un avantage énorme parce que du point de vue pédagogique, ça permet de s'assurer que les étudiants ont bien compris tout ce qu'ils sont en train de manipuler et non pas taper des codes au hasard. Voilà ce que j'avais à dire sur la partie Google Analytics. Alors, la vraie nouveauté, bien sûr, cette année, depuis la fin de l'année dernière, quand on est passé en distanciel, c'est que maintenant, je fais des vidéos pour accompagner ma démarche pédagogique. C'est une vraie nouveauté pour moi. Je n'ai jamais voulu faire ça. Faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos de 5 minutes sur qu'est-ce que c'est que la data science, qu'est-ce que c'est que le machine learning ou deep learning. C'est bien 5 minutes là-dessus avec un petit truc pour, je sais pas quoi d'ailleurs, hein, faire de l'audience peut-être. Hein. Si je veux faire de l'audience, je demande à ma femme de passer un maillot de bain dans mon dos. Je suis sûr de faire de l'audience. Voilà. Mais bon, non, c'est pas le but. Le but, c'est de créer des vidéos pour que ce soit un support pédagogique supplémentaire. N'oublions pas que les TD, en tout cas chez nous, les TD, c'est 1h45. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de thèmes à aborder, avec des concepts à comprendre. Et je suis avec les étudiants, je les accompagne, c'est mon rôle. Hein. Je tourne parmi les étudiants, ils le savent très bien. Hein. Le nombre de pas que je fais dans la salle informatique, parce que je passe de l'un à l'autre, je regarde, je commente, j'essaie de les aider, de les pousser à avancer, ainsi de suite. Voilà, c'est un travail monumental, mais des fois, je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout dire. Voilà, et l'intérêt des vidéos, justement, c'est d'accompagner les étudiants. Donc, voilà pourquoi, parce que on m'a dit que mes vidéos étaient très longues, mais oui, mais parce que c'est un outil pédagogique. Une séance de TD, c'est 1h45. Donc, je fais des vidéos de 50 minutes typiquement pour que ça les accompagne tout le long de la séance.
C'est ça l'idée des vidéos ici. Alors, justement, pour les vidéos, voilà, on est sur un autre outil maintenant, c'est YouTube Analytics. Voilà. Donc, je vais aller sur Analytics, données analytiques ici, et ça nous donne une idée. Alors, bon, là aussi, pareil, je vais prendre l'année 2021. Alors, il y a une petite faute là, c'est 2021, hein, on a bien vu, hein, du 1er janvier au 31 décembre 2021, on est bien d'accord là-dessus. Donc là, je ne sais pas pourquoi, bon, j'ai c'est une coquille de YouTube Analytics, hein, en soi, ce n'est pas un problème. Si je mets 2020, on a bien d'autres données, c'est vu, hein. Voilà. Et en 2021, cette fois-ci, on a, voilà. Très bien. Alors, sur l'année 2021, il y a eu 76 728 vues. Voilà, en 2021. En 2021, on est bien en 2021, on est bien d'accord, hein, 1er janvier au 31 décembre 2021. Voilà. Grosso modo, ça fait autour de 200 vues par jour. 200 vues par jour. Très bien. Alors, on voit là qu'il y a une vraie progression, hein, sur les 2021. Là. Ici, elle s'explique dû au fait que maintenant, dans tous mes enseignements, j'utilise de manière intensive les vidéos. Soit je demande aux étudiants de le regarder avant la séance pour qu'ils sachent exactement de quoi on va parler, soit également, pendant la séance, je mets des liens pour dire à telle minute, de telle vidéo à telle minute, voilà la commande et voilà ce qu'il faut comprendre dans cette commande-là. Comme ça, pendant les TD, les étudiants travaillent et quand ils arrivent sur une question dans la fiche de TD où ils s'interrogent, ils cliquent sur le lien avec la référence, avec l'eurodatage en question, hein, le timing dans la vidéo, pour qu'ils comprennent déjà c'est quoi la commande. Voilà. J'aime pas que la séance soit une simple copie-coller. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne mets jamais dans mes fiches de TD. Donc, la commande à taper, c'est du grand n'importe quoi. Ça. C'est pas des. Non, je vais pas dire ce que je pense, mais il ne faut pas que ce soit uniquement du copier-coller en retapant du code qu'il y a dans une fiche de TD. Donc, dans la fiche de TD, je donne suffisamment d'indications pour qu'ils puissent avancer, mais je ne donne pas trop d'indications pour que ce ne soit pas un copier-coller. C'est ça l'idée. Et justement, parmi les indications, il y a les liens sur des vidéos avec les commentaires qui leur permettent d'avancer là-dessus. Très bien. Donc voilà, 200 vues par jour et il y a une vraie augmentation ici, voilà, parce que voilà, j'avais préparé une série de vidéos pendant tout l'été là pour accompagner les étudiants au fur et à mesure. Ça a très bien, bon, en L3, bon, regardez pas trop quand même, hein, voilà, en tout cas pas tous. Voilà, en M1, j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'implication, c'est très bien. En M2, bon, en M2, les étudiants, quand ils sont en M2, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Donc, il n'y a pas de, voilà. Donc, on le voit bien. À mon avis, il y avait un contrôle qui arrivait par là. C'est pour ça qu'il y a autant de, autant. Il y avait un contrôle l'année d'après, il me semble. Je crois savoir qu'il y avait un contrôle. Voilà, voilà. Alors, on a les durées de visionnage. Très bien. Bon, ce corollaire au nombre de vues, hein, tout simplement. Alors, si on va sur YouTube Analytics, il y a des choses très intéressantes. Hein. Il y a les impressions. Alors, quand on va ici, voilà, c'est les impressions. Donc, c'est le nombre de fois les miniatures ont été présentées ici. Voilà. Donc, ça donne une idée. Et les sources de trafic, principalement, elles viennent des recherches YouTube. Ça, c'est intéressant. Hein. Donc, il faut mettre les mots-clés bien comme il faut pour qu'ils le trouvent. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas dire ma femme a essayé son maillot de bain hein, et je mets machine learning à côté. Hein. Là, je suis sûr que là ça augmenterait. Hein. Mais non, 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 non. Il faut aussi que le titre soit en lien avec le contenu de la vidéo. On va pas raconter des genres. Il y a Gabé Soul qui est arrivé, ou je ne sais pas, ou j'en sais rien, moi. Voilà, ou Chimbe, ou j'en sais rien. Voilà. Ensuite, bah, les liens externes, en grande partie du sub qui viennent du labo de mes pages web, en réalité. Hein, dans mes pages web, j'ai mis des liens sur des vidéos à chaque fois. Pareil, avec aussi des suites tutoriels. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, c'est très intéressant comme outil. Hein. Bon, je ne vais pas m'attarder ici parce que ce n'est pas le lieu. Voilà. Là, les liens externes, typiquement, voilà, c'est les liens qui viennent de ma page web, hein, principalement. Hein. Et ensuite, il y a Google Search. Hein. Et ensuite aussi des tutoriels. Hein. C'est intéressant, ça. Hein. Donc, ça veut dire que les liens, on voit, je sais sur quelle page j'ai mis des liens sur des vidéos. Donc, je sais très bien quelles sont les pages populaires qu'on avait vues tout à l'heure, de toute manière. Hein. Donc, il n'y avait pas de secret là-dessus. Google Search aussi. Hein. On voit bien, hein. Les recherches YouTube et Google Search sont deux sources d'informations très importantes. Donc, c'est intéressant, ça. Alors, les playlists, bien sûr, ce qui marche le mieux, mais ça, j'ai toujours constaté depuis toujours, c'est les vidéos d'initiation, comme les tutoriels d'initiation. Beaucoup de personnes qui s'intéressent à un domaine, qui veulent s'y intéresser et qui regardent. Voilà. Quand c'est très spécialisé, là, il y a moins de public, bien sûr. Mais bon, ça permet aux personnes de s'initier, de regarder. Donc voilà, taux de clic par impression, c'est le nombre de fois où s'affiche la miniature et ils ont cliqué dessus.
Bon, alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, 13,7%. On doit savoir qu'est-ce qui se fait dans le domaine. Voilà, mais encore une fois, hein, il suffit de mettre. Mais bon, ce n'est pas le jeu. Pour moi, c'est des vidéos pédagogiques avant tout. Mais bon, on pourrait s'amuser à mettre des trucs très marrants, genre. Voilà, sur la vidéo, sur la page de garde, pour que les gens cliquent dessus, soient attirés à cliquer dessus. J'en connais, moi, j'écoute beaucoup de musique quand je travaille, voilà, de musique plutôt tranquille, tout ça, et je vois les miniatures qui sont mises. Bon, non, 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 on n'est pas là encore à l'université. On va rester sobre. Pour l'instant, on va rester sobre. Même si c'est le 1er janvier, on reste sobre quand même. Très bien, très bien. Voilà, le nombre de vues, mais ça, on avait vu tout à l'heure. Hein, voilà, et puis les spectateurs. Alors, autre élément également, c'est l'engagement. Voilà, c'est les personnes. Et voilà les durées moyennes. Ça, c'est très intéressant. Les vidéos font à peu près une trentaine, quarantaine de minutes et la durée moyenne de visionnage, 4 minutes parce que les gens zappent. Ça, c'est vraiment très caractéristique du monde moderne, j'imagine, c'est que les gens zappent très vite. Voilà. Moi-même, hein, je regarde, je clique, je zappe, je regarde très vite et tout ça. Voilà. Mais bon, encore une fois, pour moi, ce n'est pas un souci en soi. Pourquoi? Parce que c'est avant tout un support pédagogique pour les séances. C'est ça l'idée. Hein. C'est comme ça qu'il faut le prendre en réalité. Hein, on a des séances avec des trames et il y a des petits endroits où j'ai mis des liens sur des vidéos pour que les étudiants puissent se situer au fur et à mesure. Alors quand même, les vidéos, je les fais de manière plus générique. Pourquoi? Parce que j'aimerais également qu'elles profitent à des personnes qui sont intéressées par un domaine et qui voudraient avoir une étude complète. Donc c'est pour ça que les vidéos, elles sont relativement longues et que sur chacune des vidéos, j'ai mis des liens sur le programme correspondant, soit R, soit Python généralement, voilà, et sur les données que je vais utiliser. Très important. Hein. Remarquez, hein, sur chacune des vidéos, il y a toujours un lien en dessous et le lien va vers les données que j'ai utilisées et le programme, soit R, soit le notebook Python que j'ai utilisé. Comme ça, tout un chacun, voilà, peut récupérer ce travail, le reproduire à l'identique. Il faut que ce soit reproductible à l'identique. Très bien. Alors, une fois qu'on a vu ça, dans YouTube Analytics, il y a le mode avancé. Alors, on voit les pages les plus populaires. Alors, voilà, toujours 2021. Hein. Bon, Python avec l'éditeur qui sont les plus populaires. Ensuite, la vidéo de présentation du Master 6 dont je m'occupe hein, avec les étudiants. Je fais un grand coucou aux étudiants, je les adore. Je leur souhaite une très belle année 2022 aussi. Voilà. Et aussi, très bizarre, sur les camins. Là, c'est très bizarre parce que je le fais très peu. Je le fais dans un master Opsi. Je leur fais coucou également, où je fais des initiations aux méthodes de machine learning. Et parmi les techniques que je leur présente, il y a les méthodes des Camins qui font partie des méthodes de clustering. Et voilà. Et bon, cette page-là, apparemment, et cette vidéo-là a énormément de succès. Bon, tant mieux, hein. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Mais bon, ça m'étonne quand même. Hein. J'en ai fait d'autres de vidéos pourtant. Hein. Voilà. Mais bon, là, on voit très bien ce qui se passe. Et que souvent, les vidéos qui ont, comme les tutoriels qui ont plus de succès, c'est les vidéos relativement basiques d'initiation qui permettent à tout un chacun de remettre le premier pas dans un domaine. Et ce premier pas, il est très important parce que quel que soit le domaine, il y a toujours une forme de barrière à l'entrée quand on arrive à un endroit, on ne comprend pas ce qui est fait, ainsi de suite. Et donc, il faut être le plus didactique possible, hein, être le plus schématique possible quand on explique des choses et mettre tous les éléments de reproductibilité de ces traitements. C'est pour ça que c'est très important que tout le code soit en ligne pour que chacun puisse le rechercher et l'exécuter ligne à ligne. C'est comme ça qu'on comprend. Moi-même, quand je récupère du tuto sur Internet, je regarde ce que font les gens, j'exécute pas à pas et je regarde exactement dans la doc ce qui est dit sur la commande et je regarde ce qui est dit dans la doc sur le résultat et je compare. Ces trois éléments sont très importants. Voilà. Alors, source de trafic, ça a été montré tout à l'heure, hein, c'est surtout la recherche YouTube. Très bien. On voit bien l'intérêt des mots-clés. Et de nouveau, si on regarde voilà, la situation géographique, on retrouve les mêmes choses. Voilà. France, d'abord, principalement, pour moitié. Hein. Voilà. Ensuite, il y a le Maghreb, 3 pays, là. Très bien. Et ensuite, il y a l'Afrique francophone, voilà, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, voilà, Madagascar, on voit bien ici. Voilà, Bénin, Congo, Kinshasa, Burkina Faso, etc. Là, principalement, comme toutes les vidéos sont vraiment qu'en français, oui, ça peut être que le monde francophone. J'ai essayé de mettre les sous-titrages automatiques en anglais. Je ne suis pas un très grand expert par ailleurs, mais quand je lis ce qui est dit et ce que moi je dis dans la vidéo, oui, bon, il y a du boulot à faire encore dans ce domaine, mais bon, c'est très bien par ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, bon.
qu'est-ce que je peux dire par la suite, pour la suite? Voilà, bah, je vais continuer. Je vais continuer toujours là-dessus, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est que je sais qu'il y a des choses à creuser du côté des vidéos. Je sais qu'il y a des choses à creuser du côté des vidéos. Clairement, je suis en train de travailler pour voir comment je peux les utiliser de manière plus intensive pour mieux accompagner mes séances, voilà, pour les rendre plus dynamiques, plus intéressantes pour les étudiants. Les étudiants ont changé. Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de faire un CM en amphi sur du comment et sur la syntaxe Python de 2 heures, un CM de 2 heures sur de la syntaxe Python? Est-ce que vraiment c'est intéressant de faire ça en 2022 aujourd'hui? Je m'interroge. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà. Donc, le temps qu'on gagne en passant par des vidéos pour que les étudiants puissent préparer les séances de TD et que les séances de TD soient de vraies séances d'interaction avec les étudiants, je pense qu'il y a vraiment des choses à travailler. Je le dis pour Python parce que je l'ai fait cette année en L3 chez nous, voilà, mais il y a plusieurs enseignements où je pense réellement qu'il y a quelque chose à faire là pour que nos enseignements soient plus efficaces, voilà, et que les étudiants et soient plus profitables pour les étudiants. Voilà. Très bien, mais bon, ça reste de la prospective. Pour l'instant, on est toujours un peu dans des schémas classiques parce qu'on est contraint aussi par les formats, hein. Mais voilà, il y a matière à réflexion. Ceci étant dit, voilà, je conclue cette vidéo en vous souhaitant encore une fois une très belle, voilà, une très belle année 2022 avec ce qu'il faut d'un succès dans vos études et avec ce qu'il faut de santé pour cette année qui arrive. Voilà, excellent travail à tous.